Les princesses, bonjour. Alors que ces paroles de Torah soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Geoula Berachamim, le retour des otages sains et saufs, à la protection des soldats et de tout Israël où ils se trouvent. Refoua Shelema, Yosef Raïm Shalom ben Sarah, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Essim Yeladim Shel Imi Morati Germoma, Simona bat Esther, David Chai ben Yael, Yosef Israq ben Esther, Sarah bat Luna, Myriam Anat bat Michel Tzipora. Vekol Chole Amo Israël. La paracha de cette semaine est la paracha Ré. Waouh! Alors, Moshe Rabbeinu va encore supplier à Israël de rester dans le bon derrière, dans le bon chemin. Ce Shabbat va être le Shabbat Mevarechim Chodesh Elul, puisque lundi soir prochain, mardi et mercredi prochain sera le Rosh Chodesh Elul, 2 jours. Et nul n'ignore que les initiales du verset Ani le Dodi Vedodili, dans Shir Hashirim, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, forment les lettres du mot Elul. Alors là, nous devons nous réveiller. On approche à grands pas de Rosh Hashanah. Et on doit donc se mettre au travail. La avoda de l'Assemblée d'Israël, l'éveil de l'homme qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il faut s'effectuer ensuite le dévoilement du Saint béni soit-il, la avoda du bas vers le haut. Vois, comprends. Je place devant toi la bracha et la klala, 2 éléments les plus éloignés l'un de l'autre, et une guerre permanente entre le bon et le moins bon, le mauvais penchant, le Yetzaratov et le Yetzarara, le Satan. Alors, si j'ai fait une erreur, je dois la regretter. Chaque soir, j'aurais pas dû dire cela, j'aurais pas dû manger cela, j'aurais pas dû réagir comme cela. Ah, mais celle, on nous révèle que l'arme contre le Yetzarara, c'est les Teilim et étudier la Torah. À nous de faire le choix. Aimer et craindre Akadosh Baruch Hu réveille la mida de Emet. Hayom, en ce jour, fait allusion à l'éternité qui est la qualité du domaine de la Gdusha. La bracha et la klala sont données pour que l'homme ait le libre arbitre. En faisant le bon choix et se dressant contre l'autre côté, l'homme la rabaisse par son effort et permet ainsi de servir Akadosh Baruch Hu plus aisément. Vois, Ré, aussi clair qu'une vision, plus précis que l'ouïe l'audition. Voir, observer, le nom de la paracha Ré, voix, met en relief la plus grande valeur de la vision. Quand nous sommes dans l'obscurité, Hachem Orli. Ne pas être happé par ce monde, se réveiller. Ce Shabbat Ré tombe le Shabbat Mevarechim Elul. Il nous enseigne que notre service durant ce mois doit être accompli en forme de vision. Hachem vient vers nous comme un roi qui avant de rejoindre son palais, passe par la campagne, par les champs, sans faste ni apparat, et il accueille tous ceux qui s'y trouvent avec grâce et bienveillance.
écoutant toutes leurs requêtes, sans aucun protocole. Ici, le lien avec Ré, que l'on capte, cette proximité comme si on la voyait, imaginant la présence rayonnante du roi des rois. Il en découle un service dynamique et incomparable à tout autre. Nous devons savoir que nous sommes libres et que nul ne contraint, ne nous limite dans nos actions. Notre action n'est pas imposée par Hachem. Akadosh Baruch Hu nous laisse entièrement libres de décider comment agir en telles circonstances. Que nous ferons alors est en fonction de notre propre décision. Il est vrai que la Torah nous signale que la bracha sera la conséquence du bien et que la kalala est celle du mal. En conséquence de notre propre décision. Tout dépend comment on utilise notre libre arbitre. Hachem a donné la liberté d'action pas seulement pour satisfaire les envies de notre corps. Exercer cette liberté au service de la Torah et des mitzvot. Seul ce mode de vie peut mener vers la véritable liberté et l'épanouissement de notre être le plus profond. S'élever au-delà de son ego, se contrôler, contrôler ses passions. C'est à nous de choisir la vie. Nous entrons dans le mois de Elul où la miséricorde divine nous accompagne. Hachem nous aide à faire le juste choix, à choisir la vie. Dieu nous bénit alors d'une bonne et douce année avec la délivrance éternelle, la liberté et la souveraineté de tout le peuple, de tout âme Israël avec Mashiach immédiatement et concrètement. Alors, il nous est raconté que l'été prenait fin, la chaleur était intense et les vacanciers étaient pressés de rentrer chez eux. Arrivés à une entrée nouvelle d'une autoroute, certains se précipitèrent dans ce nouveau tronçon. Mais voilà, il y avait à l'entrée de ce nouvelle autoroute un homme âgé, une casquette à la main, qui la brandissait et suppliait les voyageurs de ne pas prendre ce tronçon nouveau, que certes, il était plus aisé d'aller sur cette belle route toute neuve. Mais au fond, à la fin de cette route, des tronçons d'arbres empêchaient de sortir de cette autoroute. Il est supplié de ne pas emprunter cette nouvelle route. Mais voilà, il y avait des conducteurs qui étaient sceptiques. Leur fallait-il suivre les conseils de ce vieux pecno? Certains choisirent de bifurquer vers l'autoroute, tandis que d'autres restèrent sur la vieille chaussée. Résultat, ceux qui avaient ignoré les avertissements du vieux fermier durent subir un long et fatigant voyage. Le dernier tronçon de l'autoroute était bel et bien bloqué. Il leur a fallu prendre une route indirecte qui fut la cause de longues et épuisantes heures de retard. Hachem avertit, la voie de la Torah et des mitzvot peut vous sembler parfois problématique, mais elle vous conduira de manière sûre au bon port, direct.
et plus agréable. S'il vous plaît, choisissez avec sagesse. Moshe commença à enseigner de nombreuses mitzvot. Tous les chemins mènent à la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Où on emprunte la voie directe, reconnaître Hachem de sa propre initiative, quand on est en vie. Sinon, l'âme sera contrainte de la reconnaître. La vérité à travers des souffrances après 120 ans. Mieux vaut passer son existence à obéir à Kadosh Baruch Hu. Mes princesses, que Dieu vous aide à faire toujours le bon choix, même si la vie nous met devant des choix continuels. Le Nefesh HaChaim nous dévoile la Ségoula pour surmonter toute épreuve, de se concentrer et dire « En od milevado » il n'existe rien d'autre à part Hachem. Fermer les yeux, se concentrer et penser aux lettres Yud, Ke, Vav, Ke, le nom d'Hachem. C'est une Ségoula très puissante qui marche, même si on a le glaive sous la gorge. Espérer en Hachem. Le juif crée son propre Gan Eden ou l'inverse. Très bonne journée les princesses, Shavua Tov, en très bonne santé et Bessorot Tovot.